Le porte-plume. L'institution Saint-Marc, où Monsieur Lepic a mis grand frère Félix et Poil de Carotte, suit les cours du lycée. 4 fois par jour, les élèves font la même promenade. Très agréable dans la belle saison, et, quand il pleut, si courte que les jeunes gens se rafraîchissent plutôt qu'ils ne se mouillent. Elle leur est hygiénique d'un bout de l'année à l'autre. Comme ils reviennent du lycée ce matin, traînant les pieds et moutonniers, Poil de Carotte, qui marche la tête basse, entend dire « Poil de Carotte, regarde ton père là-bas !» Monsieur Lepic aime surprendre ainsi ses garçons. Il arrive sans écrire, et on l'aperçoit soudain, planté sur le trottoir d'en face, au coin de la rue, les mains derrière le dos, une cigarette à la bouche. Poil de Carotte et grand frère Félix sortent des rangs et courent à leur père. « Vrai, dit Poil de Carotte, si je pense à quelqu'un, ce n'était pas à toi. »« Tu penses à moi quand tu me vois, dit Monsieur Lepic. » Poil de Carotte voudrait répondre quelque chose d'affectueux. Il ne trouve rien, tant il est occupé. Haussé sur la pointe des pieds, il s'efforce d'embrasser son père. Une première fois, il lui touche la barbe du bout des lèvres. Mais Monsieur Lepic, d'un mouvement machinal, dresse la tête, comme s'il se dérobait. Puis il se penche et de nouveau recule, et Poil de Carotte, qui cherchait sa joue, la manque. Il n'effleure que le nez. Il baise le vide. Il n'insiste pas, et, déjà troublé, il tâche de s'expliquer cet étrange accueil. « Est-ce que mon papa ne m'aimerait plus, se dit-il. Je l'ai vu embrasser grand frère Félix. Il s'abandonnait au lieu de se retirer. Pourquoi m'évite-t-il, moi? Veut-on me rendre jaloux? Régulièrement, je fais cette remarque. Si je reste 3 mois loin de mes parents, j'ai une grosse envie de les voir. Je me promets de bondir à leur cou comme un jeune chien. Nous nous mangeons de caresses. Mais les voici, et ils me glacent. » Tout à ces pensées tristes, Poil de Carotte répond mal aux questions de Monsieur Lepic, qui lui demande si le grec marche un peu. Poil de Carotte. Ça dépend. La version va mieux que le thème, parce que dans la version on peut deviner. Monsieur Lepic. Et l'allemand. Poil de Carotte. C'est très difficile à prononcer, papa. Monsieur Lepic. Bougre. Comment, la guerre déclarée, battras-tu les Prussiens, sans savoir leur langue vivante? Poil de Carotte. Ah, d'ici là, je m'y mettrai. Tu me menaces toujours de la guerre. Je crois décidément qu'elle attendra pour éclater que j'ai fini mes études. Monsieur Lepic. Quelle place as-tu obtenue dans la dernière composition? J'espère que tu n'es pas à la queue. Poil de Carotte. Il en faut bien, hein? Monsieur Lepic. Bougre. Moi qui voulais t'inviter à déjeuner. Si encore c'était dimanche. Mais en semaine, je n'aime guère vous déranger dans votre travail. Poil de Carotte. Personnellement, je n'ai pas grand-chose à faire. Et toi, Félix? Grand frère Félix. Juste, ce matin, le professeur a oublié de nous donner notre devoir. Monsieur Lepic. Tu étudieras mieux ta leçon. Grand frère Félix. Ah, je la sais d'avance, papa, c'est la même qu'hier. Monsieur Lepic. Malgré tout, je préfère que vous rentriez. Je tâcherai de rester jusqu'à dimanche et nous nous rattraperons. Ni la moue de grand frère Félix, ni le silence affecté de Poil de Carotte ne retardent les adieux et le moment est venu de se séparer. Poil de Carotte l'attendait avec inquiétude. Je verrai, se dit-il, si j'aurai plus de succès, si oui ou non il déplaît maintenant à mon père que je l'embrasse. Et, résolu, le regard droit, la bouche haute, il s'approche. Mais Monsieur Lepic, d'une main défensive, le tient encore à distance et lui dit « Tu finiras par me crever les yeux avec ton porte-plume sur ton oreille. Ne pourrais-tu pas le mettre ailleurs quand tu m'embrasses? Je te prie de remarquer que j'ôte ma cigarette, moi. » Poil de Carotte. Oh, mon vieux papa, je te demande pardon. C'est vrai, quelque jour un malheur arrivera par ma faute. On m'a déjà prévenu, mais mon porte-plume tient si à son aise sur mes pavillons, c'est-à-dire sur les oreilles, que je l'y laisse tout le temps et que je l'oublie. Je devrais au moins ôter ma plume. Ah, pauvre vieux papa, je suis content de savoir que mon porte-plume te faisait peur. Monsieur Lepic. Vous, tu ris parce que tu as failli m'éborgner? Poil de Carotte. Non, mon vieux papa, je ris pour autre chose. Une idée sotte à moi, que je m'étais encore fourrée dans la tête.